Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais, comme d'habitude, vous présenter les nouvelles teams de la saison. Elles sont un peu différentes de d'habitude par rapport à ce que je vais jouer moi. Enfin, c'est surtout un perso qui va être différent. Après, vous allez voir, vous allez retrouver des teams assez reconnaissables. En premier lieu, du coup, la saga des films que vous pouvez voir là. Celle-ci peut être améliorée si vous voulez avec les nouvelles unités du style ce Broly, la Videl, le Gohan. Gohan, très bon EX d'ailleurs. Très très bon EX au TDP. Donc c'est une team qui est très orientée point entre guillemets. 5 tiers Z avec Sauzer, les 3 cyborgs et Thales. Un tiers S qui est couleur bleue, qui marche extrêmement bien avec Sauzer, qui booste les couleurs. D'où le fait qu'on les joue ensemble. Après, il y a du coup les 3 cyborgs qui se boostent entre eux, parce que s'il n'y a pas 3 cyborgs, ils perdent des bonus, donc ça peut être assez relou. Thalès qui est là pour tanker un minimum et faire des points. C'est un personnage Zenkai, donc c'est normal. Bon, je l'ai pas mis haut, mais c'est pas trop grave. Ensuite, Pan et Beast qui sont là pour la sécurité. Même s'ils sont tiers C, les personnages vont mettre en mise à cover, donner une case d'HP pour Pan. Et du coup, pour Beast, pareil que Pan, protégé. Ensuite, comme second team, je vous propose, je pense que vous vous en doutez, la Cyborg. Donc la Cyborg est constituée de ces 3 personnages en principaux. Vous pouvez le mettre lui si vous voulez sur le banc. En tous les cas, vous allez voir, je vais le retirer assez vite. Par préférence à d'autres personnages. Donc lui qui est meilleur, mais qui est plus bas du coup, et le C16. Donc vous pouvez le décaler un peu comme vous le voulez. La team, ça changera. Enfin, si. Ce sera surtout elle qu'il faudra rendre en compte étant donné qu'elle heal sur la case en haut à droite et en haut à gauche d'elle-même. Donc comme tout à l'heure, les 3 cyborgs, c'est la même chose. Lui qui met en mise à cover en bas à droite et en bas à gauche de lui-même. Ce qui peut être très intéressant. Lui qui met en mise à cover sur les côtés. Il a des dégâts supplémentaires contre les Saiyans. Mais ça, c'est pas le plus important. Lui qui a un support, si je dis pas de conneries, sur tous les trucs. Ouais. Donc on augmente de 15% les dégâts des cyborgs. Et après, c'est toujours intéressant parce qu'il a du heal. Et lui qui est là surtout pour les points. Sinon, vous pouvez totalement le remplacer par le sel bleu. Les deux sont remplaçables. Mais le C17 sera meilleur. Ensuite, une team que je ne joue pas très souvent. Je joue pas les unités assez trucs, enfin si. Mais c'est loin d'être la meilleure, je trouve. Pas les points quand même, hein, faut pas déconner. Et là, vous allez voir, le souci, c'est de mettre ces deux EX. Après, hop, hop. Euh, Tier C étant donné. Hop. Alors, là, vous pouvez du coup mettre le nouveau Gohan. Le nouveau Gohan qui va boost la team et qui est donc très bon. Sinon, si vous n'avez pas le nouveau Gohan au minimum 7 étoiles, qui est nouveau, ça passe encore 7 étoiles, vous pouvez mettre le tag EX, qui est très bon, surtout en support. Ensuite, Bra qui va protéger les 8 cases autour d'elle, et qui donc va se faire protéger elle-même par Pan, qui va protéger les 2 cases devant elle et les 2 cases à droite. Trunks qui est là pour les points surtout, mais qui peut toujours faire quelque chose. Super Trunks qui est là pour la tankiness au minimum. Et c'est un très bon personnage, Zenkai. Lui qui est cool pour
pour crever, mais il faut mieux le garder. Et lui, c'est pareil, c'est quand vous crevez, mais il est là pour les points surtout. Et pour terminer, la team fera les points que je vais vous montrer. Mais par contre, vous allez devoir raquer pour trouver les personnages. Surtout un personnage qui sera quand même assez bas. Donc faites attention. En tout cas, vous allez le voir assez vite qui est assez bas. Parce que c'est le GOAT de cette team. Hop là, étant donné que Yamcha, il est Tiara. Hop là. Et les free-to-play aussi sont assez bons. Donc voici la team, donc l'équipe Bardock que vous connaissez tous, hein, du streamer Défaut, bien sûr. Je vous mettrai le lien dans la description, évidemment. Il faut pas déconner. Du coup, une team avec double triple healer, donc Celipa pour les équipes Bardock, lui pour tout le monde sur le terrain. Lui sur les deux trucs à côté de lui. Super Vegeta qui est là surtout pour le DPS. Et qui est à côté de Kiabe qui est un support pour les Vegeta. Et très fort, tape très très fort rapidement. Thomas qui est là surtout pour les supports pour les équipes Bardock offensifs et non défensifs. Vegeta qui est là pour les points et surtout tanker et mettre des ultimes au cas où. Et Totepo qui est là surtout pour les points et un mini aspect défensif. Donc nous allons passer au chemin du TDP. Il y a une ligne de la mort qui est celle-ci. Donc la 5e ligne est très compliquée, sauf à gauche, mais par contre vous tapez ça derrière. Je vais passer à gauche justement, mais en prenant le maximum de points. Oh non, je vais passer à droite, je vais passer... Non, je vais passer à gauche. Je vais passer à gauche. Je perdrai un peu de points par rapport à la droite, mais, je prendrai moins cher. Alors, donc, étant donné que j'ai deux verts, un bleu, un violet, aucun jaune, étant donné que j'ai plus de bleu que de jaune, je mets Kefla en première. Ensuite, Trunks, Gotenks, Cell, Gotenks, Cell forme finale, et vous terminez avec Kakarot. Moi j'ai le nez un peu bouché, mais ça devrait aller. Donc là, c'est Thalès qui a pris le seul des gars de la team. Donc ça va encore. Alors tout droit, on va pas aller à gauche. Surtout pas à gauche. Juste le temps que je me remette en force. En tête le passif. Ouais. Il a du heal, donc c'est toujours intéressant. Et lui en inverse, parce que lui il est plus en T-Blast. Alors... c'est la team univers de filles, donc la IX, puis après la Sparking de Rosie. Ribrian IX, Ribria Sparking. Et là vous faites pareil pour Kakunsa. Donc la IX, puis après la Sparking. Donc j'ai pas eu de chance. Mon C13 a pris cher. Mais c'est pas trop grave. Enfin, on peut dire que c'est pas trop grave. Parce que dans tous les cas, je pourrais le changer. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour éviter de me faire chier. Donc là, oui, je perds des boosts, mais... comparé à ce que j'y regagne derrière, ce n'est pas trop grave. Donc là, c'était Kay le bleu, C18 jaune. Donc Kay le bleu pour le pivot. Rosie, pardon, pour les malus. Après Kay le bleu pour le pivot. C18EX pour la mise à cover. Ribrian pour éviter les dégâts supplémentaires. Caulifla les nuls et Kakunsa pour éviter de booster les autres. Ensuite,
Ensuite. À gauche, c'est pas une team que vous devez absolument affronter, celle-là. Si vous pouvez passer tout droit, honnêtement. Ce sera plus facile. Ce serait, Goku, Yamcha, Piccolo, Gohan, Tenshinhan, Krillin. Mais là, du coup, je vais me taper la team Omega. Enfin, la team des dragons. Alors, le premier, c'est Omega EX, Sun Shenron, Su Shenron, Omega Sparking, Lee Shenron EX et Omega Ultra. Bon, Sauzer qui a pris des dégâts, mais c'est pas trop grave. Alors là, on affronte l'une des teams les plus horribles qu'on pourrait affronter. C'est pas ce qu'on veut, mais heureusement que derrière, il y a ça. Je vous le dis, vous pouvez tenter par là. Vous pouvez tenter par là, vous pouvez tenter par là. Moi, je tente par ici, ça sera un peu moins chiant que le reste. Alors, en premier lieu, Goku 4. Perso très chiant. Surtout grâce à sa mise à cover universelle, donc l'ATB. Ensuite, G4, mise à cover Strike et Blast. Le tag. Et Goku 4 violet. Goku 4 vert et Vegeta 4. Et donc c'est passé nickel. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va à droite. On va pouvoir permuter. Donc comme vous avez vu, Thales a littéralement rien pris depuis qu'il s'est régène. On va proc justement les réductions sur Sauzer et sur ses 10, c'est 14. Sur ses 15. Tant que je retrouve son nom. Si vous jouez la Team Saiyan, vous visez obligatoirement Freezer en premier. Si vous ne jouez pas la Team Saiyan, visez Bardock. Et ensuite Freezer. Ensuite, Nappa, Totepo, Raditz et Pumbukin. Excusez-moi si j'ai des bugs. Là ensuite c'est tout droit, on va pas aller sur des ultras. Hein. Je vois que ça c'était compliqué avec des LF assez relous. Donc là on peut permuter, c'est une team assez free, on peut dire ça comme ça. Je descends en bas à gauche Thalès et je remonte en haut à gauche l'autre personnage. Donc comme tout à l'heure que j'ai dit, hop, ça n'a pas changé. Sauzer qui se heal petit à petit, Pan qui n'arrive pas à se heal. Donc ça c'est un souci. Alors là, si vous voulez être détaré, allez à droite, moi je vais aller plutôt à gauche. Je remets ainsi. Je remets Thalès en haut. Blagoku, c'est 13-18. Gohan, Super Boo, Tapion. Donc cette team, on l'a revue. Donc ça change pas énormément. Ne change pas énormément. Pan qui n'arrive vraiment pas à se heal comparé à Sauzer. Donc c'est assez compliqué. Vous pouvez totalement passer sur une case de heal. Évidemment, si vous voulez passer par celle-là, vous pouvez. Enfin, si vous passez à droite, évidemment. Et après, vous nous retrouvez sur celle-ci. Sinon, vous allez passer comme probablement comme moi. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, j'ai un vert, un violet, un vert, deux violets, deux rouges.
Donc, je vais commencer par Tapion. Goku 4, Super Boo. Et je termine avec Kid Goku parce que c'est vraiment le plus nul. Même s'il est violet, il est pas officiel. Ça veut dire qui a pris des dégâts, couleur la même. Alors qui c'était d'ailleurs Thalès, ils ont tous pris un peu de dégâts. Ça dépend, il y a quoi là. Ok, je vais passer sur la case vide parce que sinon ça va être une horreur. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez passer du coup sur la gauche. En premier lieu, vous affrontez celle-là. Si vous jouez Team Saiyan, ce sera comme ceci. Si vous jouez pas Saiyan, comme ça avec Vegeta, et après c'est pareil. Sauf que Golden sera troisième. Et ensuite, pour celle-ci, vous pouvez faire c'est Whis, Vegeta SSJ Blue violet, Vegeta SSJ Blue bleu, Goku SSJ Blue violet, Goku SSJ Blue bleu, et Goku SSJ Blue rouge. Sinon, vous pouvez passer à droite, hein. Et après retourner sur la gauche, évidemment. Donc là, moi, je vais pas permuter, ça me sert pas à grand chose. J'ai gardé à l'état actuel. En premier lieu, Bulma Lapin et après Yurine. Yamcha, Videl. Et après, vous terminez avec Mai, puis Satan en dernier. Donc ça s'est passé nickel. Juste un peu souffert sur ces 13. Sur ces 15, pardon. Et là, je vais aller tout droit pour éviter le premier heal. J'ai pas envie de perdre tout de suite ma pan. Donc, quitte à ce que je perde des points, autant sécuriser les trucs, hein. Donc là, je vais aller à gauche pour rentabiliser les points. Pour reprendre un peu des points que j'ai perdus. Je vais laisser Sauser et couleur. Donc là, c'est comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Donc Akun, c'est en dernière pour éviter les boosts à tout prix sur les alliés. Alors. Donc là, on affronte la magnifique Sagabou. J'espère que vous appréciez cette image à chaque fois. Et je ne changerai pas parce que ça ne me sert à rien. Donc, en premier lieu, Goku 3LF, après le Tagbo. Si vous jouez des personnages régène, donc comme dans la Cyborg, vous visez Goku 3. Sinon, vous visez Vegeta Number 1. Majin LF, Majin Free to Play, vous terminez avec Goku 3 Free to Play du coup. Étant donné qu'il est très orienté pour contrer les régènes. Oui, pour contrer juste les régènes. Hop là. Excusez-moi. Donc on va aller tout droit. Donc celle-ci c'est Vados Champan, Hit Violet, Hit Jaune, Frost Kiabe. Si ça aurait été Kiabe Sparking, ça aurait été plutôt l'inverse. Vu que là c'est Kiabe EX, c'est pas trop grave. Donc là ça se passe très bien. Regarde juste ce qu'il y a après pour éviter de me prendre une mauvaise surprise. Donc là déjà à droite je n'irai pas. Et à gauche ça veut ma mort. Donc on va aller tout droit. Ok. Bon, du coup ça sera limite du tout droit. Alors, c'est 21 verte, violette, violette, rouge, bleu, pas de boost SS. Vous pouvez changer en fonction des types que vous avez. Donc là, moi, je vais la C21 violette en seconde et pas en première pour justement éviter d'avoir les TP sur les personnages. Parce que C21 verte a des TP en TDP et c'est chiant. Donc là, mon muchacho a pris cher. Je vais aller à droite, comme ça c'est la plus facile. Je vais inverser Muchacho avec C13, donc ça me fait 2 bleus. Donc Golden, je vais le viser en premier, étant donné que j'ai beaucoup trop de faiblesse au vert. Si j'aurais eu moins de faiblesse au vert,
j'aurais pas mis Golden en premier, j'aurais plutôt mis Vegeta. Là, j'avais une trop grosse faiblesse au vert, ce qui posait un souci. Ensuite, à gauche, est-ce qu'on a besoin de permuter? Non. Donc, comme vous avez vu, Thalès qui a carry, qui carry. Donc, la Beast, Pan, évidemment. Goten, Goku, Videl, Mister Satan. Évidemment, n'oubliez pas, une run, c'est unique. Donc, ma run n'est pas votre run, donc ça peut totalement changer. Vous pouvez totalement changer les positionnements de vos persos. Alors, donc là, on rentabilise les dégâts. Donc, une team assez relou en apparence, mais qui va assez bien quand même. Goku TP en premier pour éviter qu'il se TP. Gohan en second parce qu'il est assez chiant à affronter. Après, donc le Krillin EX. Super Vegeta, Super Trunks et vous terminez avec le Tenshinhan EX qui est vraiment nul à chier. Et donc là, ça ira bien. La couleur qui prend cher. Mais on va quand même le laisser. Si je le perds, ça sera chiant, mais pas horrible. C'est juste, c'est comme Pan maintenant. Là, maintenant, Pan, je m'en tamponne un peu. Là, c'est la même team que tout à l'heure. Pas besoin de vous le expliquer. Ensuite, pour éviter de me taper une mauvaise surprise, donc il va falloir que je tombe ici. Tac. Ok, donc plus facile, ça sera à gauche. Ok. Ouais, non, pas l'envie. Là, je vais aller à gauche, justement, par rapport à ce que vous avez vu, ce que j'ai regardé. Et surtout le fait que, du coup, c'est bien plus facile à y accéder que si on n'y allait pas. Donc, couleur qui s'est un peu régène. Pan qui veut pas se régène, mais honnêtement, je m'en tamponne. Là, on va aller tout droit. Donc, on va se taper la team SSJ2 qu'on avait vu tout à l'heure quand je regardais. Et qu'on n'avait pas affronté, que j'avais délibérément évité. Parce que je préférais l'autre team. Donc là, on va se taper la SSJ2. Donc, si vous avez plus de vert que de rouge, voilà, c'est pas le cas, vous visez Kefla. Si vous avez comme moi plus de rouge que de vert, vous visez plutôt Trunks en premier. Après le reste, ça changera pas trop. Ça s'est très bien passé, même si Couleur a pris des dégâts. Mais ça sera pas trop grave. Donc là, je vais passer à gauche. On va taper les gamins. Les gamins, ils sont assez relous, mais ça va encore. Je vais remettre les 3 cyborgs. Donc, j'ai un bleu. Et pour 2 rouges. Donc, on va faire gamma 2, gamma 1. Après, Hachan. C14, C15, C16, C13. Ensuite à droite. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une team assez facile. On va pas aller se taper du rosé, j'ai pas l'envie. Et encore moins envie de vous faire cramer vos trucs. Donc après là, je remettrai les gros personnages. Donc comme au début, hop, hop, hop. Littéralement comme la première team qu'on a affrontée.
Donc ça s'est très bien passé. On va permuter. On va remettre Sauzer et couleur. Là par contre c'est audacieux justement. Parce qu'on perd l'aspect défensif de la team. Alors, donc Whis, Vegeta, Goku, Goku, Goku. Et là, du coup, j'ai perdu le couleur que je vais remettre à la place piste. Et la team, donc on termine à gauche pour la dernière team. Mais on bougera pas, je laisserai ainsi. Merci de m'avoir écouté. Évidemment, j'ai oublié de faire la team, sinon c'est pas drôle. Voici comme c'était. Ce que vous avez vu au combat de boss qu'il y avait. Donc du coup je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, si vous regardez l'après-midi, ou une bonne matinée si vous le regardez le matin. C'était Priastar, ciao.